Nanook et moi, c'est l'histoire de Thomas, qui est un garçon d'une dizaine d'années, qui découvre le documentaire Nanook of the North, en français Nanook l'Esquimau. Et au début de ce documentaire, il y a une phrase qui indique que le sujet principal du documentaire est mort quelques années après le tournage. Et pour ce garçon, c'est la révélation que la mort existe, et ça le plonge dans une crise existentielle. Ses parents l'emmènent chez le docteur Blood, qui n'est pas un docteur qui ausculte sa gorge ou ses oreilles, c'est un docteur à qui l'on parle. Et au fil des séances, de 7 séances, ils vont non pas vaincre la mort, mais apprendre à dénouer cette peur de cette chose qui fait intimement partie de la vie. Nanook et moi, c'est un sujet profond, existentiel au sens propre du terme, mais le texte de Florence Sévos que j'ai adapté s'en empare avec beaucoup de tact, beaucoup de finesse et aussi beaucoup de drôlerie. C'est un spectacle qu'on destine aussi au jeune public, avec des partis pris de jeu, de spectaculaire. On est projeté dans l'imaginaire de Thomas, où il essaie de se débattre avec ces questions compliquées quand elles nous tombent dessus pour la première fois. On a la chance d'être accompagné par plusieurs lieux coproducteurs dans ce spectacle. L'espace Bernard-Marie Coltès à Metz, la Mannequin, scène intermédiaire des Hauts-de-France à Pont-Sainte-Maxence, l'Archipel, scène conventionnée de Granville, et le théâtre Jean Vilar de Saint-Quentin. Donc on est là, à l'instant où je vous parle, à la deuxième session de répétition. On part en fin de semaine à Granville, et puis on créera le spectacle à la Mannequin dans l'Oise en avril prochain. Donc c'est en même temps très proche, et dans ces périodes de résidence, il y a toujours un peu de temps suspendu aussi, de cette immersion profonde avec l'équipe technique, l'équipe du spectacle, Mona Eliafi et Ali Esmini qui sont au plateau, Clarisse Delisle qui a signé la scénographie, Eve Gano qui signe l'univers musical, Maud Villeval qui est aux lumières, et Alexandra David qui collabore artistiquement et qui s'occupe de la logistique et de l'organisation de tous ces allers-retours en France. J'avais juste oublié de préciser. On a 3 thématiques. Oui. La société en mots, le corps dans tous ses états et l'étranger, avec un point d'interrogation. Et du coup, je voulais savoir auquel de ces 3 thématiques, donc soit les 3, soit l'une des 3, auquel le spectacle pourrait s'identifier. Dans les 3 thématiques que la saison porte, je me retrouve assez avec ce spectacle. D'abord sur la société en mots. Là, il s'agit de séances chez un psychanalyste ou chez un psychologue pour Thomas. C'est véritablement les mots qui font action. C'est vraiment le point commun, je trouve, entre cet exercice psychanalytique et le théâtre, c'est que c'est le mot qui porte l'action, et le fait de parler agit. Ça me parle beaucoup. L'étranger, c'est aussi je vais le prendre au sens peut-être camusien, mais il y a une part chez Florence Sévos, il y a toujours cette peur de la monstruosité, de ce qu'on ne connaît pas, cet étrange. Et Thomas, il découvre ça aussi, ce grand autre. Voilà, c'est la mort, c'est cette différence. Et le dernier, c'est... le corps dans tous ses états. Et le corps dans tous ses états, on se rend compte que le psychisme et le corps sont intimement liés. Et là, il y a vraiment on parle aussi de cela dans le spectacle, comment la santé mentale, comment le psychologique induit le corporel. Et ça ne traite pas tout à fait de ça, mais il y a quand même une chose sur la santé mentale qui est importante et qui est au niveau du corps. Enfin, c'est vrai que c'est des maladies invisibles comme ça, la dépression, le choc traumatique, etc. Et j'ai l'impression qu'on le prend de plus en plus et que le corps dans tous ses états, j'entends,
les états psychiques également là-dedans.